Vraiment, la passion et la joie du nouveau départ. Bonjour. Le seul moyen par lequel quelqu'un peut avoir une joie et une passion de redémarrer la vie, ce n'est que quand il a fini avec ce qui est terminé. Bonjour, c'est Véro. So, cette passion et cette joie se trouvent, hein, quand, exemple, un enfant qui a eu son bac, il a eu son bac, il a eu la joie de terminer avec vraiment les classes, la préparation de bac, des examens et tout le reste. Et l'enfant rentre maintenant à l'université. Il y a une joie, il y a une anticipation, il y a un engouement, une détermination de pouvoir commencer sa classe supérieure. Il y a toujours une classe supérieure pour chacun de nous. Il y a toujours, peu importe ton niveau de vie, peu importe là où tu es dans la vie, il y a une, en fait, une classe supérieure, un niveau supérieur, un avenir supérieur que ce que tu as vécu dans le passé. Bonjour MF. So, le point saillant, c'est que il faut réaliser que si le passé était parfait, le passé devrait être là aujourd'hui. C'est parce que c'est imparfait qu'on appelle ça quoi? Le passé. Parce que quoi? Le passé n'est pas parfait. Et comme le jeune homme qui a terminé ses écoles supérieures, maintenant qui s'apprête à aller à l'université, celui-là qui, certainement, il ne sait pas ce qu'il attend, mais il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il veut devenir, il sait là où il part. Et à cause de ça, il y a une joie, il y a une passion, il y a un engouement. Je voudrais encourager quelqu'un, parce que nous sommes dans notre mois d'exploit, hein. Il faut qu'on se reprogramme, de pouvoir se positionner dans en fait, à un angle où ce que tu veux engager dans ta vie, ce que tu veux commencer dans ta vie, c'est là où tu veux partir dans ton existence, doivent être alimentés par le, cette passion et cette joie. Bonjour, c'est Fania. So, je vous encourage à voir comme c'est, en fait, on dit en anglais une graduation, une élévation. Dieu a permis que tu vois aujourd'hui. Parce que dans la journée qui va suivre, là, il y a des décisions, il y a des orientations, il y a des inspirations que tu dois encadrer, que tu dois canaliser vers là où tu veux aller. Où est-ce que tu veux aller? Hier, nous avons parlé de ce que c'est la vision. La vision, c'est cette, en fait, programmation, cette prévision que nous donnons. On dit prévision dans les affaires, mais on parle des rêves, là où tu veux aller dans la vie. Et quand tu connais la couleur, tu connais la forme, tu connais vraiment l'image de là où tu veux partir. Bonjour, Madame Topa. Je t'assure que l'engouement et la passion, la détermination d'aller là-bas va te réveiller tous les matins. Mais il faut avoir une vision. Il faut avoir une destination. En d'autres termes, il faut avoir un GPS. Il faut avoir un GPS de là où tu veux partir. Si tu n'as pas ce GPS, il y a un problème. C'est là où beaucoup sont vraiment bloqués, stockés. So,
Nous sommes là pour nous donner des pouces et des poussées chaque jour pour aller vers là où nous voulons vivre. Ton lieu de rêve, ton lieu de rêve, ton avenir de choix. C'est là où tu aspires vraiment te retrouver dans ton existence. Ces lieux existent. Ça existe et ça n'attend que toi. Dès que tu décides d'aller là-bas, je vous assure, tout l'univers, visible et invisible, va travailler ensemble pour te soutenir et pour t'amener à la destination que tu as prévue dans ta vision ou dans ton rêve. Je veux encourager quelqu'un ce matin. La passion et la joie du nouveau démarrage, c'est quelque chose que nous expérimentons chaque jour, à chaque instant. Il faudrait que tu sois conduit par ta vision et non par ton expérience. Il faut que tu sois conduit par ton rêve et non par ce que tu es, par là où tu es. Nous tous, on se retrouve à quelque part. Tout le monde se retrouve à quelque part, mais ne te vois pas si comme tu es de là où tu es. Nous tous, on est des passagers. Sur la terre, là, nous sommes des passagers. Là où tu es aujourd'hui, tu ne seras pas là demain. Tu seras là demain seulement que si tu penses que en fait, tu es déjà arrivé. Bonjour, Madame Monira. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. So, je voudrais vous encourager. Je vous encourage de rester déterminé. Allez là où Dieu vous appelle. Ça a une adresse. Ça a une adresse. Ça a une destination. Ça a une image. Ça a un lieu. Ça a une sensation. Laisse que cela conduise tes décisions et tes choix. Sois passionné par rapport à cela. Sois déterminé par rapport à cela. Sois dans l'anticipation, sois dans la joie d'aller là-bas. OK? Passez une excellente journée. Vraiment, cette journée, fais tes choix, prends tes décisions, prends tes initiatives en fonction de qui tu rêves à être. Ne laisse personne te coller des labels. Ne laisse personne te coller des titres. Ne laisse que personne n'arrive à te coller un nom que tu n'es pas. Le nom que tu es, Dieu a imprimé ça dans ton cœur. Laisse que les gens voient. Laisse que le monde voie. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de ce que les gens peuvent te caractériser que tu es plus que ça. Et ce que tu es, c'est seulement toi qui dois déterminer. Et si ça dépend de toi, détermine quelque chose de grand, d'immense, qui sort de la compréhension et des raisonnements local. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. All right. Avant de terminer, je vais prier. Je vais prier que vraiment que ces temps de pandémie soit la fin. La fin et qu'on ne verra plus jamais. Et qu'il y ait une perte de pédale dans cette manœuvre de manipulation, de contrôle des choses que les gens doivent faire ou que les gens ne doivent pas faire. On vit avec les maladies, ça fait très longtemps. Et c'est bizarre. Nous sommes vraiment, nos vies sont limitées au jour d'aujourd'hui à cause de certaines choses. Nous allons prier avant de nous séparer. Je vais parler en anglais maintenant. Good morning. I want to, some of you didn't know that at the end of the video, I have, the English version in the video. But what I'm gonna start doing from starting from Monday, I will start doing it in English so that we can have two separate explanation about what we are doing, what we are trying to do, and what we are trying to help people to achieve. We are what I'm about to say today is just to put focus on the title of the week. The title of the week is The Passion and the Joy of New Beginning. In order to be joyful and to have passion about your future, about the new beginning,
You got to understand that where you have been before and where you are today is a graduation that you did not get stuck in the past. Your past did not hold you. Your past did not stop you. Your past did not overcome you, but you overcame the past and now you are in your future. That means that you've been graduated. That means that you should congratulate yourself. You got to congratulate yourself because whatever happened in the past, it did not kill you. It did not stop you. It did not jeopardize your life. It did not put you in the hospital. Today you are here listening to me. And even you are in the hospital listening to me right now. There's still hope and there's still opportunity. You got to know that if you're still alive, breathing today, and listening to me, that means this, that you have graduated from your past. You have graduated from your past. You should get excited about your future. You should get excited about what is next. What is next in your life? You shouldn't be taking too much of your past to your future. Because if you want it to be something that you have never been before, you got to start creating a different perspective to be able to shape the future that you have never seen before. If you want things to remain the same, just do what you used to do, and you will remain the same. That's why we said yesterday that we should create, we should we should seek vision for ourselves. We should seek dream for ourselves. We should seek a future for ourselves. How do you see yourself? Where do you see yourself? 2 years from now or 5 years from now? How you want to live your life? Where you want to live your life? With whom you want to live your life? What is waiting for you? Those things must get you excited. It must boost you to get up in the morning, to get out and get something done. This particular way of seeing life should be your motivation of every day. It should keep you going. Why? Because you think, and you must realize that if you are not dead, it means that you have graduated, you have overcome the past, and now your future is in your hand. Dream, shape it, get a new GPS for a new destination. Get the destination of $1 million neighborhood. Get the destination of a greatest position ever. Get the destination of a leadership in your community. Get the destination of the best of your life. I want to encourage you today. Next week we will be talking about something different, and I will be saying it fully in English so that we can all move together to the things that God is calling us to do. I love you and God bless you. I want to pray in French for my people who speak French, and hopefully God will help us to translate that to you in English. Let us pray. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie ce matin que ceux qui ont fait, Seigneur, oh Dieu, ce parcours de toute cette semaine avec moi, Père, je prie que tu puisses, Seigneur, leur donner une inspiration nouvelle, une orientation nouvelle, une, Seigneur, direction nouvelle. Je prie, mon Père et mon Dieu, que tu puisses les conduire, Seigneur, oh Dieu, dans ce que tu as préparé pour eux. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité, que l'Esprit de Dieu les conduit chacun dans leur destinée. Seigneur, je prie pour tout un chacun ici présent qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore Seigneur, dédicacé à toi. Je prie, Seigneur, que les écailles tombent et que les voiles soient déchirées, que tu leur montres à chacun de nous que tu es le chemin, la vérité et la vie.
Seigneur, que personne ne peut aller à toi sans passer, sans passer par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu as commencé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que le reste de cette semaine soit couvert du sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade. Je prie pour quelqu'un qui est, Seigneur, bloqué. Quelqu'un qui est, Seigneur, qui se sente, Seigneur, oh Dieu, sous une emprise. Seigneur, je prie que cette emprise soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je sais que tu es la délivrance de ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bon week-end à tout le monde. You have a blessed weekend. And we will meet again on Monday morning. Love you. God bless you. Bye. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée.